Et s'il y a bien quelque chose qui me semble hautement intime et hautement érotique, c'est de partager sa salive avec quelqu'un. On parle quand même de se mélanger à un niveau presque, presque chimique. D'ailleurs, vous savez que dans votre salive, on retrouve des hormones. En faisant un test salivaire, on peut trouver définir votre ADN. Et quelque part, quand vous êtes attiré par quelqu'un au point d'avoir envie de mélanger votre salive avec ce quelqu'un, c'est que chimiquement, vous êtes vachement compatibles. Bonsoir YouTube et coucou à tous mes ex, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes samedi soir, je bois un verre et le sujet gênant du jour, c'est la salive et les jeux avec la salive dans la sexualité. Et je suis tellement fancy que j'ai assorti ce que je buvais à ma tenue. Mais je me suis toujours demandé pourquoi est-ce que vous n'aviez jamais commenté le chat en céramique qui est derrière moi. Est-ce que ça ne vous fait pas poser la question? Est-ce que vous n'avez pas envie de savoir qui je suis, d'en savoir un petit peu plus sur moi? Parce que ça fait un mélange d'informations qui, vu de l'extérieur, pourrait être abstrait. Mais bref, ceci étant dit, on rentre dans le vif du sujet et on parle des jeux sexuels avec la salive. C'est parti! Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'avais envie de vous dire que peut-être que si tout ce que je vais raconter, ou ne serait-ce même que le thème de cette vidéo vous semble chelou ou farfelu, peut-être que c'est le bon moment pour vous de calculer votre QI sexuel et de voir où vous vous situez. Peut-être que vous pensez que je suis perchée, peut-être que c'est vous qui êtes un petit peu en décalage. Alors, je vous mets le lien en description, c'est un test qui est complètement gratuit et que j'ai conçu moi-même, que je trouve très amusant à faire. Donc, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil, ça prend que quelques minutes et nous, on est parti pour la suite de la vidéo. Alors, avant de vous donner les idées de jeux à faire, j'ai envie de vous dire que je trouve ça assez dommage que les jeux de salive et de crachat soient souvent associés au BDSM parce que très souvent, quand on parle de salive, on pense crachat et du coup, on pense humiliation. Et c'est bien dommage parce que certes, ça existe de cette manière-là, sous cette forme-là, mais il n'y a pas que ça, il y a des tas d'autres choses à faire avec la salive. En fait, très souvent, c'est un petit peu ce qui, je ne veux pas dire que ça m'agace, mais quand j'ai parlé des pieds, moi, j'ai pas spécialement envie en fait de parler de fétichisme. J'ai envie de parler de pratiques sexuelles qu'on fait quand on est à l'aise, quand on aime quelqu'un, quand ce quelqu'un nous évoque des choses. Parce que c'est pas parce qu'on aime les pieds d'une femme qu'on devient tout d'un coup fétichiste et qu'on va aimer les pieds de toutes les femmes. Là où peut-être le problème du fétichisme, c'est quand le fétichisme est plus important que le reste et que c'est les pieds qui sont plus importants que les femmes. Mais c'est ce que j'expliquais déjà dans la vidéo sur le sujet. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça aujourd'hui? Eh bien, c'est un peu la même chose par rapport à la salive. Je sais qu'il y a des gens des personnes dont c'est le fétiche. Moi, j'aime pas qu'on mette des étiquettes. On peut appeler ça aussi le speed play. Je trouve ça toujours un petit peu ridicule de nommer les choses et de mettre des étiquettes encore et encore et encore. Là où justement, je trouve que la sexualité est intéressante et fun, c'est qu'il y a justement une zone de flou, une zone de création quand on est avec quelqu'un, de découverte. Et c'est là où il se passe des choses intéressantes. Mais même si vous aimez la salive, vous n'allez jamais vous définir que par ça et avoir un rapport sexuel, dire « Tiens, ma chérie, est-ce que si on faisait du speed play ce soir ?» Enfin, c'est une manière de parler de sexe et d'aborder le sexe qui moi, ne me parle pas. Voilà. Donc, ça n'appartient clairement pas que à l'univers BDSM. Et quand bien même vous auriez envie de prendre ce truc-là du BDSM avec cette dynamique d'humiliation un petit peu violente, ben, bien sûr, libre à vous. Vous n'êtes pas obligé de prendre tout le package BDSM pour pouvoir faire ça. Enfin, ça me semble absurde dit comme ça, mais enfin, voilà, il ne faut pas avoir peur que ça transforme toute votre sexualité parce que vous faites un truc BDSM sans pour autant être BDSM. Mais évidemment, il n'y a pas que le BDSM dans la vie. Et s'il y a bien quelque chose qui me semble hautement intime et hautement érotique, c'est de partager sa salive avec quelqu'un. On parle quand même de se mélanger à un niveau presque chimique. D'ailleurs, vous savez que dans votre salive, on retrouve des hormones. En faisant un test salivaire, on peut définir votre ADN. Et quelque part, quand vous êtes attiré par quelqu'un au point d'avoir envie de mélanger votre salive avec ce quelqu'un, c'est que chimiquement, vous êtes vachement compatibles. Et puis, c'est peut-être également
le fait que vous avez... Enfin, ce qui peut aussi vous exciter, c'est le fait de... Et c'est très inconscient comme comportement et très animal, mais comme de marquer votre territoire et d'aller imposer vos hormones, imposer votre ADN, comme ça, imposer vos gènes dans la bouche de l'autre ou sur l'autre. Enfin, voilà, il peut y avoir un côté marquage de territoire d'une certaine manière, quoi, au point de vue chimique. Alors, maintenant, pour parler vraiment des jeux sexuels de manière pratico-pratique, que faire avec votre petite salive? Eh bien, moi déjà, je distinguerais plusieurs choses différentes. Il y a bien sûr le fait de cracher, il y a le fait de baver, il y a le fait de laisser vraiment couler la salive et de vous mettre en scène, il y a le fait de faire des bulles avec votre salive, mais on va voir tout ça en détail. Évidemment, bon, je reviens rapidement dessus, je vous l'ai déjà évoqué, mais il y a le fait de cracher dans la bouche de votre partenaire. Ça, c'est vraiment la base. Il y a le fait de se cracher mutuellement dans la bouche l'un de l'autre et d'avaler la salive l'un de l'autre. Après, c'est pas du tout obligé d'avaler la salive, hein, je vous le dis comme ça. Enfin, quand on s'emporte et qu'on est excité, ça peut... Enfin, voilà, ça peut être une prolongation de cet acte-là. Après, il y a également le fait de cracher, mais ailleurs sur le corps, et typiquement, bon, c'est pas toujours conseillé d'utiliser la salive comme lubrifiant, mais tout de même, utilisez votre salive et pour cracher sur le sexe de votre partenaire avant de lui faire une fellation ou un cuni ou de vous occuper de son derrière, c'est également une bonne idée. Vous pouvez, alors là, voilà, c'est là où ça peut être un peu plus BDSM, mais vous pouvez carrément cracher sur son visage, ça peut être très excitant, très sexy. Et pour le petit truc BDSM, rien ne vous empêche de mettre une petite gifle en même temps, ça ne mange pas de pain. Bon, bien sûr, il va de soi que toutes les choses que j'explique qui sont un petit peu plus violentes demandent un consentement au préalable. En tout cas, soyez sûr que vous êtes sur la même longueur d'onde. Si vous n'avez jamais fait ça avec quelqu'un et que vous n'êtes pas du tout sûr que ça va lui plaire ou pas, là, on ne parle pas d'un massage des pieds. Cracher au visage et gifler, ça demande un minimum, un peu plus de préparation, quoi. Donc, il va de soi que cela doit être consenti. Ensuite, toujours dans cet esprit de jeu de domination et de rapport de force, vous pouvez obliger votre partenaire à lécher votre salive, à avaler votre salive, soit sur votre corps, soit depuis votre bouche. Ça peut aussi être assez excitant de soumettre du coup l'autre avec ça. Maintenant, dans un genre peut-être un peu plus doux, un peu plus érotique, il y a le fait donc de baver. Et de baver, c'est peut-être un drôle de mot, mais en pratique, c'est très sexy. Vous pouvez, par exemple, laisser couler de la salive sur vous et c'est comme si vous crachiez ou saliviez sur vos seins. Vous faites couler de la salive, un filet de bave sur vos seins. Et après, vous jouez avec vos seins. Vous pouvez jouer avec vos tétons, malaxer vos seins qui vont être à moitié enduits de votre salive. Ça peut être très excitant visuellement. Il y a également le fait, en faisant une fellation, vous allez vous arrêter, vous allez relever votre tête, idéalement avec un eyes contact, c'est encore mieux, et vous allez vous laisser du coup baver, jouer avec les filaments de bave qu'il peut y avoir pendant la fellation que vous êtes en train de faire, voire même de faire des bulles avec votre salive et avec tous les mélanges de fluides. Ça peut être également très excitant. Et puis là, on rejoint un petit peu ce que je disais avec le sperme. Sperme, salive, tout ça peut vous permettre de jouer justement avec des liquides et de faire des bulles et de laisser couler. Voilà, ça peut être visuellement très excitant pour votre partenaire de faire ça. Pour votre partenaire de vous voir faire ça, du coup. Et puis, que ce soit à bave ou crachat, là, je vous donne des choses très définies. Mais bien sûr, vous pouvez jouer à cracher, à baver, à lécher n'importe quelle partie du corps de votre partenaire, sur n'importe quelle partie du corps de votre partenaire. Il va de soi. Après, dans un autre genre, de nouveau assez soft, un peu plus soft, pour celles qui seraient peut-être plus timides, c'est de jouer avec votre salive, avec vos doigts. Donc, à moitié baver sur vos doigts. En fait, c'est un petit peu comme si vous faisiez une démonstration de comment est-ce que vous allez rouler une pelle à votre partenaire, mais avec vos doigts. Donc, il faut vraiment que votre langue sorte, qu'il y ait de la bave, qu'il y ait de la salive et que vous entremêliez vos doigts. Ça peut être également très sexy, très érotique. Et puis,
Dites-vous aussi, si vous êtes à distance, ça peut être un jeu intéressant. Enfin, visuellement, il se passe quand même quelque chose d'assez fort, je trouve, d'assez érotique. Donc, rien ne vous empêche de faire des photos ou de vous filmer en train de faire des jeux avec votre salive. Typiquement, ce que je vous dis avec votre doigt, ça peut être super excitant, croyez-moi, d'envoyer juste ça, quoi. Et également, non seulement vous pouvez jouer avec votre doigt et votre langue, mais après vous pouvez l'étaler un peu sur votre visage, tirer sur vos lèvres en même temps. Je vous garantis que l'effet sera réussi. Donc voilà, je pense que je vous ai donné à peu près 10 idées de jeux avec la salive, de jeux sexy avec votre salive. Et il va de soi que pour pratiquer ce type de jeu, il faut avoir une bonne hygiène dentaire, une bonne hygiène buccale pour que tout se passe bien. Et alors faites gaffe aussi avec les crachats de ne pas cracher dans les yeux de votre partenaire. Et puis faites gaffe aussi quand l'autre a des blessures ou des coupures ou quoi aux caisses, de ne pas trop mettre votre salive dedans. Enfin, si jamais vous avez dessus, si jamais vous avez des bactéries justement en bouche, ça peut être pas très bon pour la santé. Voilà. Après, moi, j'aime pas faire ce genre de disclaimer parce que je pense que vous n'êtes pas des abrutis, mais c'est toujours bien de rappeler ce genre de petits détails. Si quelqu'un a très très mauvaise haleine, ben c'est évident qu'on n'a pas envie de faire des jeux de salive avec lui. Voilà. Après, quand certains sexologues ou coachs disent oui, lavez-vous la bouche avant, je ne trouve vraiment pas ça sexy du tout d'aller se laver les dents avant de faire ce genre de choses, parce que bon, chacun fait comme il veut, mais parce que justement, ce qui est sexy, c'est de sentir l'odeur de l'autre. Mais quand l'autre est en bonne santé, n'a pas de carie, n'a pas d'ulcère à l'estomac, il a une haleine normale et une salive normale et des dents normales, pas pleines de tartre, et voilà. Donc moi, je ne vous conseillerais pas de vous laver les dents juste avant. Pas vraiment, je trouve vraiment pas ça sexy, pas ça érotique. Ben voilà, vous faites comme vous voulez. C'est comme le fait de prendre une douche avant de faire l'amour. Enfin bon, ça va, on n'est pas dans un hôpital, quoi. Mais chacun son truc. Maintenant, si vous voulez justement approfondir un petit peu toutes ces questions et comprendre un peu mieux comment vous vous situez par rapport à votre propre monde érotique et votre créativité sexuelle, eh bien, je vous invite à faire mon test de QI sexuel qui se trouve juste ici en dessous en description. Et moi, je pense que je vous ai tout dit. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker, de partager. C'est important pour le référencement. Je vous dis gros bisous et à la semaine prochaine. Bisous YouTube et bisous à tous vos ex.